L'actu de la semaine, c'est surtout le hashtag Ter Stegen out. Oui, c'est surtout ça cette actu. On va pas parler de Juan Garcia qui arrive au Barça parce que je vous l'avais déjà annoncé dans ma vidéo spéciale Mercato. Je vous l'avais dit que c'était lui qu'il fallait aller chercher. Je vous avais expliqué pourquoi. Je vous avais dit que le montant était excellent et j'ai pas d'autre chose à rajouter à part. Encore une fois, j'avais raison. Eh ben oui, comme toujours. C'est comme le Ballon d'Or de Lamine Yamal. Pourquoi j'irai faire des vidéos Ballon d'Or Lamine Yamal? Je vous l'avais annoncé il y a un an que le prochain Ballon d'Or, ça sera Lamine Yamal sur une passe décisive de Pedri. C'est trop facile le foot les gars, c'est beaucoup trop facile. Par contre le hashtag Ter Stegen out, il faut qu'on en parle parce que vous êtes vraiment trop dur avec Ter Stegen. On s'abonne, on like, on partage. Le truc classique, on met le pouce bleu, visibilité. Merci les gars, à un moment donné, il faut le dire. Surtout que quand on va dans les lives de café et qu'on commence à dire la frite c'est le GOAT. Oui monsieur, j'ai appris ça, ouais. Donc à un moment donné, ben, il faut assumer les gars. On partage, on like. Maillot de Lamine Yamal, maillot du Barça, le dernier classico, le maillot de la saison prochaine et beaucoup d'autres. C'est une seule adresse, levestierstore.com. 10% de remise, code promo la frite, livraison offerte. Vous avez des questions? Bah, je suis là, je suis à votre disposition, les gars. N'hésitez surtout pas, le lien dans la description. N'oubliez pas le code promo la frite, c'est ça qui fait que vous avez vos 10% de remise. Et voilà, vous voyez, il y a des maillots, il y a du choix, hein, même. Allez, j'ai même le modèle qu'on a joué, vraiment le classique. On va le mettre là avec l'autre. Allez, hop, tu te rajoutes là. Tu veux pas? Allez, mets-toi là. Voilà, c'est bien. N'hésitez pas. En attendant, donc, Ter Stegen, hashtag out. Il faut qu'il disparaisse du club. Les gars, vous êtes beaucoup trop dur avec lui. Parce que oui, il est nul. Oui, il est nul. Ok, on est d'accord, il est nul. C'est pas nouveau, on le sait depuis des années qu'il est nul. Oui, il y a des vidéos d'1 heure qui montrent que le gars, il fait des boulettes sur boulettes sur boulettes sur boulettes. Oui, on est d'accord, il est nul, il y a des preuves, on le voit. Il fait partie de cette équipe qui, de toute façon, s'est ramassé plein de remontada et d'humiliation. Économiquement, il est cher. Il est très cher. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il apporte, pour la sérénité, il est cher et il sert à rien par rapport à son rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire. Le produit Ter Stegen, c'est horrible les gars. Si tu vas dans un magasin et que tu fais, voilà, tu vas faire des analyses, tiens, quel smartphone est meilleur par rapport à l'autre, tu vas regarder le prix, tu vas regarder ce qu'il propose, tu vas regarder les trucs, là, voilà, Ter Stegen c'est le prix d'un iPhone avec les mêmes qualités qu'à 3310. À un moment donné, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, et je comprends le hashtag Ter Stegen out, mais on va trop loin les gars, parce que c'est pas parce que son comportement il est merdique, la pression avec les médias, avec ses interviews, je suis de retour, ça y est, Ter Stegen, je suis là, blessure finie, je suis au top, et nanana, tout ce qu'il veut, tout ce qui... Il a cru que c'était Courtois, lui, même au Real Madrid, il est derrière Lonin. Qu'est-ce qu'il vient faire avec ses vidéos? Je suis là en interview, je suis de retour. Et retour de quoi, grand? Retour dans le vestiaire, va te laver. Et encore, retour dans le vestiaire te supporte pas. Le staff, le vestiaire, tous, ils disent les Ter Stegen, les gars, il handicape l'équipe, il met une mauvaise ambiance, il met la pression. Souvenez-vous avec Bravo et tout. Et là maintenant il recommence, je suis de retour, nana, retour de rien, grand, même pas dans le vestiaire, même à Milan t'étais pas là, t'es de retour de nulle part, alors que même Koundé blessé était à Milan. Alors arrête avec tes retours, arrête. Après vous allez me dire, oui, t'as vu le comportement, même toi la frite t'abuses, oui, mais il y a pas que ça, même la pression, son agent met la pression sur Deco pour qu'il joue. Il a cru quoi, que Deco c'était le coach ou quoi? Deco c'est le coach maintenant, on va mettre la pression à Deco, moi je veux jouer, il faut que mon joueur y joue. Va aux Philippines, il manque des gardiens aux Philippines, va au championnat du Luxembourg, en Belgique il y a moyen, et encore, en Belgique il y a des bons gardiens quand même. Je sais pas, va quelque part, mais voilà, si tu veux jouer, va dans un club où tu vas jouer, tu vois, quand tu regardes Chesney, il est arrivé, il était sur le banc pendant 6 mois, il a pas emmerdé le monde, il a laissé Peña, il a compris la concurrence, le truc, le temps de revenir, puis Hansi Flick, il a vu les compétences entre l'un et l'autre, il a mis le gardien qui était le meilleur, Chesney était meilleur que Peña, Chesney a fait ce qu'il fallait faire en tant que gardien, voilà, ici maintenant, tu te rends compte que sur le terrain,
Tu vas pas pouvoir répondre, donc tu es obligé d'utiliser les médias, le vestiaire, la pression, les trucs et tout ça pour commencer à prendre la tête. Grand, si tu veux aller en Coupe du Monde, trouve-toi un club. Parce que c'est comme ça. Donc oui, on est trop dur avec le hashtag Ter Stegen out parce qu'il est dégueulasse. Parce qu'il est nul, parce que son comportement c'est de la merde et parce qu'il fait partie de toutes les remontadas et de tous les traumatismes du Barça. Et c'est le dernier gars qui fait partie de tous ces traumatismes. C'est le dernier gars. Il est là. Alors, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez avec le Ter Stegen out. Arrêtez. Si vous voulez qu'on le vende à un moment donné, il faut peut-être arrêter parce que les autres clubs, ils vont le voir, hein, ce qu'on est en train de faire. Ils le voient. Ils se disent, attends 2 secondes, Ter Stegen out. Les autres clubs, ils voient la vidéo d'une heure, ils disent waouh. Puis là il faut profiter. National League, Ter Stegen a fait un super match, il a fait des arrêts, bon c'était sur lui mais il a fait des arrêts, il faut des réflexes, tu vois, ça fait impressionnant comme ça ainsi, et on doit surfer là-dessus pour le vendre les gars, on doit surfer là-dessus pour dire oh là là Ter Stegen on va le perdre, oh qu'on est triste, Ter Stegen out, mais parce que t'es bon, non ne pars pas Ter Stegen, s'il te plaît, tu vois, il faut essayer de vendre le joueur là, les gars, il faut essayer de le mettre en valeur. C'est pas facile, mais on doit y arriver les gars, je compte sur vous. Parce que si on veut qu'il parte, il faut lui expliquer, écoute, Marc-André, mon poteau André Ter Stegen, Marc, on a pris Juan Garcia parce que c'est un gardien, et qui va sûrement faire des arrêts. Mais toi, Ter Stegen, toi, Marc-André, tu es au-delà de tout ça, tu es le 11e homme sur le terrain, tu es un joueur de champ, et comme tout joueur de champ, tu vas apporter énormément, je pense à Chilavert, Neuer et tout, tu vois, tu fais partie de ces gardiens qui ont une âme incroyable, une prestance de fou, et qui peut faire en sorte qu'un club se relève. Va à Strasbourg, va à Châteauroux, envoie-les en Ligue des Champions et montre-nous qu'on a eu tort. Va grâce à ça dans cette Coupe du Monde où tu vas être titulaire, parce qu'au Barça, on ne te laissera pas cette chance-là, Marc-André. Il faut que tu te trouves un moyen de te libérer de toute cette pression. Va-t'en. Pour toi, Ter Stegen. On te respecte. Voyez, un truc dans le genre, il faut faire pour Marc-André Ter Stegen, les gars. Moi, je compte sur vous. Parce que oui, il commence à dire, il met la pression, les agents, les trucs, il est nul, le vestiaire. On le sait. On le sait. Et le staff le sait. Et la direction le sait. Mais est-ce que les autres clubs le savent? À nous de ne pas les informer. Piégeons-les. Faisons la même chose qu'avec Oriol Romeu. Oriol Romeu, meilleur 6 du monde, le nouveau Casimiro. L'anglais, le nouveau Gérard Piqué fusionné avec Puyol. Toi, pour que ces gens-là, ils partent direct, tu vois, et qu'on les vende 20-30 millions. T'imagines Oriol Romeu, 50 millions. Bam, bam. Bam. Et là, retour 1 pour 1, tac. On est bien, les gars, on est bien. Voilà ce qu'il faut faire, exactement ça. L'anglais, de toute façon, on devrait rester à l'Atlético Madrid, ça, pour parler, ça devrait se faire, il n'y a pas de souci. Normalement, il ne devrait pas revenir en colonie de vacances cet été. Normalement, on est toujours surpris avec le Barça, les négociations et avec l'Atlético Madrid, mais normalement, c'est bon. Frenkie de Jong devrait normalement rompre ses relations avec son agent pour pouvoir faciliter la négociation pour la prolongation de contrat avec le Barça. Moi, je pige rien, moi, avec les agents. Je pige rien. C'est pas la première fois, hein. Plusieurs fois dans les négociations, sur plusieurs mercatos, je l'ai déjà annoncé, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai un problème avec les agents. J'ai un gros problème avec les agents. Le joueur, il te dit, moi je veux rester. L'agent, il te dit, ok, pas de problème. Voilà ce que le Barça propose. Le gars, le joueur, il regarde et il dit, bah oui, ça me convient. L'agent, il doit arriver et dire, ben voilà, si ça te convient, signe simplement, moi je vais à la direction, je vais au bureau, je fais le nécessaire avec eux, et voilà, c'est tout. Tu sais, l'agent, le joueur paye l'agent respecte les... Enfin, moi de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors je suis beaucoup trop gentil, ou je comprends pas le monde du football, mais de base, dans ma tête, c'est comme ça. Il doit se séparer de son agent pour faciliter les négociations. Depuis quand tu dois te séparer de... C'est l'agent, il te dit, non, toi tu signes pas ça. Non, ta carrière, c'est moi qui décide. Non, ton avenir, c'est moi qui décide. Tu vas au lit à 21h, c'est comme ça, c'est tout. Et ta femme, là, maintenant, elle se calme, ok? Ça va, c'est moi. Elle fait les courses, elle fait la vaisselle. C'est moi, en tant qu'agent de joueur, qui décide de ce qui se passe à la maison. Et ta carrière de foot, 2 secondes, tu vas aller faire une pub pour des Pampers. Tu fais des pubs.
C'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars, à un moment donné, je comprends pas. Moi, je comprends pas, les agents, ils sont obligés. Frankie veut rester, ben reste, tout, point, signe le truc, et voilà. Normalement, ça devrait être simple, en fait. Le monde devrait être beaucoup plus simple que ça, mais je comprends pas. En attendant, le Barça, les ailiers, on a eu 3 propositions, on en parlera plus tard. Lookman, la proposition low cost, qui me plaît vraiment très très bien, cette proposition low cost à 25 millions. Mais vraiment très très bien, j'en avais parlé en vidéo Mercato. Lookman, si on n'a pas l'argent pour Nico Williams, parce que Nico Williams est toujours là dans les tablettes, parce que, ben oui, tu le vois avec l'Espagne, il est trop fort, avec Yamal, avec Olmo, avec Pedri. Nico, c'est un joueur de foot qui doit jouer au Barça normalement, les gars. Mais si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les 65 millions, si on n'a pas l'argent pour le salaire et qui commence à... Voilà, que c'est compliqué, Lookman est une solution qui me convient parfaitement. Plus qu'un Luis Diaz. Beaucoup plus. À côté de ça, Alvarez 2026... On en parlera, les gars. On va en parler. Alvarez 2026. Mais pas dans cette vidéo, dans une prochaine, parce que j'avais besoin de parler de Ter Stegen. J'avais besoin de me soulager là-dessus et de vous faire part de mes émotions. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, normalement. Mais avec Ter Stegen, c'est plus que ça. Avec les agents, c'est compliqué des fois, alors que le monde devrait être beaucoup plus simple. Mais bon. Portez-vous bien et on se retrouve demain déjà pour le débrief de l'Espagne parce que c'est la finale. Ciao.